Vous savez, tous ces symboles ont une signification. Et tous ces symboles sont des choses qui sont ordonnées par des chefs coutumiers. Tu verras que tes parents, même quand tu leur demandes, mais pourquoi il faut que j'achète, il faut demander, par exemple, le revolver. Pourquoi il faut demander l'arme? Pourquoi? Il dira que non, ça ne vient pas de moi, ça vient de ma coutume. Nos parents étaient même ignorants et ignorantes de nos coutumes. C'est pour ça que tu verras que tu rentres dans le mariage. L'enfant vient de naître, bam, ce revolver là les tue. Tout ce qui est vos projets, quand il veut se lever, bam, vos projets meurent. Parce qu'il y a un revolver qui a été donné auprès de votre, comment on appelle, chef coutumier. Alléluia. Ce sont des choses que nous devons savoir. Ici, le roi cherchait son règne, parce que le diable cherche son règne. Le diable cherche son règne d'une manière ou d'une autre dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Alléluia. Ici, ces 3 hommes sont finis par être jetés dans la fournaise. Ils ont été jetés dans la fournaise. Mais tellement que ces gens avaient des qualités, des héros, de vaillants héros. Vous savez, un vaillant héros, c'est quelqu'un qui n'a pas peur. C'est quelqu'un qui est prêt à tout. Amen. C'est quelqu'un qui est prêt à tout. Pourquoi? Parce que la force d'un vaillant ne dépend pas de sa taille. La force d'un vaillant ne dépend pas de sa défense. Tu ne peux pas être un vaillant héros parce que tu te crois fort. Parce que tu te crois stratège. Que tu peux combattre comme toi tu le sais. Bien-aimé, la force d'un vaillant ne dépend pas de ta force et ni de ta taille. Parce qu'un jour, Goliath faisait confiance à sa taille. Amen. Goliath faisait confiance parce que lui, de son côté, il se croyait aussi un vaillant. Amen. Il se croyait un vaillant. Et ici, quand on a commencé la lecture, on nous a dit qu'il y a un héros qui a fait cette lecture. David, Goliath comptait sur sa taille. Il comptait sur sa force. Il comptait sur sa défense. Mais les jours qu'il a vu David en face, bien aimé, il a jugé David par rapport à sa taille. Alléluia. Amen. Il a jugé David par rapport à sa défense. Parce qu'un enfant, comment il peut se défendre? Mais laisse-moi te dire, les gens qui ont 4 cieux, ces sorciers, les démons, les anges déchus, même Satan, il te voit par rapport à ta taille, il te voit par rapport à ta défense. Mais laisse-moi te dire, il y a un plus grand géant que lui qui est en toi, qu'il ne le voit pas. Alléluia. Il y a un plus grand géant qui est le géant de tous les géants. Et ce géant s'appelle Jésus. Quand il est avec toi, même quand on va te jeter dans la fournaise, il rentrera avec toi dans la fournaise. Alléluia. Il ne te laisse jamais. Alléluia. Il ne te laisse jamais. Voilà ton avantage. C'est ça ton assurance. Alléluia. C'est ça ton assurance. Et là, on dira que ces gens-là ont été, écoutez, jetés dans la fournaise. Dans le 24, la Bible dit, alors les rois furent effrayés et se leva précipitamment, prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu de feu 3 hommes liés? Bien, écoutez,
non seulement ils ont été jetés, mais avant d'être jetés, ils étaient liés. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient liés. Mais la Bible dit, ils répondirent au roi, certainement au roi. Il prit et dit, eh bien, je vois, écoutez bien, le roi m'a dit, je vois 4 hommes sans lien. Amen. Le roi voit maintenant 4 hommes au lieu de 3. Ils étaient 3, bien-aimés. Laisse-moi te dire, quand on te jettera dans la fournaise, tu seras lié, mais laisse-moi te dire que tu ne seras pas seul. Tu seras avec le deuxième. Car celui-là, il ne te laissera jamais. Même quand tu rentres dans les tombeaux, il est avec toi. Même quand rien ne va, il est avec toi. Quand tout est noir, sa lumière est là. Alléluia. Car pendant que les hommes voient, ta vie est dans les noirs. Mais dans les noirs, toi tu réponds que mon Seigneur est à mon côté. Tellement qu'il est à mon côté, je vois tout. Alléluia. Hey, le vaillant héros ne se défend pas par rapport à leur force, par rapport à leur taille. Alléluia. Car il y a déjà un défenseur. Car il y a déjà un géant. Les géants des géants. Quand la maladie vient, la maladie veut prendre la place. Il veut occuper tous les corps. Il va rentrer. Il verra que non. Et Dieu te dit, les malades rentrent. Il dit, oh, mais chef, tu ne vois pas. Mais je ne vois pas. Et après, la maladie veut rentrer. Mais la maladie dit, non, écoutez, chef. Tu m'envoies là où tu ne peux pas m'envoyer. Je ne sais pas si tu vois ce que je vois. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va ouvrir les yeux de Satan. Satan verra dire, hey, sors! Parce que là, c'est un mauvais lieu. Alléluia! Il verra le deuxième. Et c'est lui qui s'occupe de ton corps. Si toi tu vis, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est lui, Jésus, qui vit en toi. Et alléluia! Tout est devenu victorieux. Tout est devenu victorieux. Tu as la victoire. Alléluia. Tu es vainqueur. Tu as la victoire. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es vaincu ou pas. Tu vas prospérer. Tu es vaincu ou pas. Tu ne vas jamais prosterner devant le Dieu. Les dieux sataniques. Mais tu vas prosterner devant le Dieu qui est le roi des rois, l'agneau immolé de Dieu, les princes de paix, qui s'appelle Jésus. Alléluia. La Bible dit, et que quand on parlera de son nom, toutes les langues confesseront que le Seigneur, mais tout genou fléchira, la maladie fléchira, tes problèmes fléchiront, et toutes ces difficultés fléchiront au nom de Jésus. Alléluia. Lève ton Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, même si on nous annonce qu'il y a encore un autre virus qui est sorti, peu importe, nous savons que nous n'allons pas nous prosterner. Nous n'allons pas nous prosterner. Ils nous ont présenté coronavirus, nous ne sommes pas prosternés. Ils nous ont dit, il commence à changer. Je ne sais pas quelle maladie, Brésil, quelle maladie, Angleterre, quelle maladie, Afrique du Sud. Alléluia. Nous ne prosternerons jamais. Et nous ne laisserons jamais cette maladie venir et prendre place dans nos corps. Car le sang qui est là, c'est le sang de l'agneau, le sang de Jésus. Nos sangs sont les sangs de la victoire. La Bible dit, nous les avons vaincus à cause des sangs de l'agneau. Ton sang n'est pas ton sang. Oh, c'est le sang de Jésus. Alléluia. Makina Boulolo. Alléluia. Makina Boulolo. Alléluia. Ces gens-là, ils ont fait une erreur. Ils ont fait une erreur. Ils t'ont laissé jusqu'à connaître Jésus.
Il fallait qu'il te prenne avant de connaître Jésus. Mais quand tu as connu Jésus, quand tu es dans Jésus, Jésus en toi, c'est l'expérience de la gloire. Alléluia. C'est l'expérience de la gloire. Tu ne mourras pas. Voilà pourquoi moi, je ne crois pas qu'un homme qui me raconte mourra. À cause de Satan. Même si tu es malade, on te dit que tu vas mourir demain, appelle-moi. Je le dis et je le confirme. Je le dis. Car si je prie pour quelqu'un, il meurt. C'est la honte de l'Éternel et c'est la tristesse de mon cœur. Dieu ne le permettra pas. Tant qu'il ne le permettra pas, tant que je serai juste avec Dieu, venez avec tous ces problèmes-là. Vous allez voir la solution. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous savez, quand Pierre marchait bien droit auprès du Seigneur, il y a une femme qui meurt. On l'appelle Pierre. Ils ont seulement entendu que Pierre était là. Pierre, cette femme-là est morte. Mais c'est une femme qui nous a fait tellement du bien. On ne sait pas. On pleure, mais on a encore besoin de lui. Pierre prend la femme. Entre avec la femme, sans que les hommes le voient, et sort avec la femme vivante. Amen. Ah, Pierre sort avec la femme vivante. C'est ma femme. Pierre prend la femme avec lui. Écoutez. Ils sont à l'église, elle ne peut pas dormir. La femme était morte. On appelle Pierre. Voilà maintenant que la Pierre c'est moi. On m'appelle. La femme était mourante, elle était morte. Alors Pierre rentre là et dit, non voilà, allez-y. Laissez-moi avec la femme. Quelques minutes après, Pierre vient. Alléluia. Amen. On fait des gens qui pleuraient. Il dit, oh non. Il marchait. Et Pierre se présente avec la femme vivante. Alléluia. Amen. Et alors que maintenant les peuples qui ont compris que donc Pierre était un serviteur de Dieu, ont vu que Dieu est derrière Pierre. Amen. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Mais laisse-moi te dire aussi que il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que moi. Même toi, tu peux le faire. Je sais qu'il y a que toi qui peux le faire aussi. Amen. Bien aimé, quand tu vois une situation, devant la situation ne plaît pas. Sois la cause du résultat de cette situation. Amen. Alléluia. Que les gens puissent parler de toi, parce que toi tu es passé aux côtés de ces problèmes-là. Et ces problèmes-là ont été résolus. Alléluia. Amen. Toi tu es là. Vous savez, un enfant de Dieu n'est pas un spectateur, mais c'est un acteur. Amen. Alléluia. Vous savez, un jour, je me rappelle, ça faisait très longtemps. Un jour, j'étais dans le métro. Paf, j'ai vu quelqu'un tomber. On appelle les secours. Tout le monde paniqué. Je viens, je prends le courage, je dis, écoutez, vous pouvez vous écarter un peu. Je prends la personne, je dis, Seigneur, je veux que cette personne se lève. Ne me fais pas son enregistrement. La personne s'est levée. Alléluia. La personne s'est levée. Tout le monde commence à me regarder. Oh! Tout le monde commence à me regarder. Et je n'avais pas envie de descendre. J'allais un peu plus loin. Je ne voulais pas descendre dans les stations suivantes. Mais je suis descendu. Parce que je vis que tout le monde me fixait. Alléluia. C'est comme ça que Pierre, il venait avec Jean devant les temples. Il trouva un paralytique. Et le paralytique attendait de Pierre l'argent. Mais Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi. Et il est rentré avec dans le temple. La Bible dit, tous les yeux des hommes étaient fixés sur Pierre. Amen. Papa, ça va du solo. Comment du solo? Ça va l'histoire. Ah non, la sœur Brigitte était passée ici. Alléluia. Et le frère Mike était passé ici un jour. Il fait comme maman. Alléluia. Amen. Oui. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes les vaillants héros. Les vaillants héros. Vous savez, le plan qui est en toi, laisse-moi te dire que Dieu a planté une arbre dans ta vie.
Dans cet arbre-là, il y a des branches. Regardez, je vais vous dire des branches qui sont dans ta vie. 1. L'espoir. Je parle bien? Amen. Il dit bien l'espoir. Quel que soit les temps que ça peut prendre, mais je sais que cela s'accomplira. Amen. Ah, on s'en a bien, on s'en a bien. Et ça, les hommes de bien. Deuxième branche, le courage. Alléluia. Deuxième branche, c'est le courage. Parce qu'un vaillant héros, c'est un courageux. C'est quelqu'un qui prend les risques là où il y a les risques. Amen. Il dit non, je ne ferai pas. Écoutez, David se met devant, il vient voir le roi. Il dit non, cet homme-là insulte les dieux d'Israël. Ah non, mais le roi, non, mais je vais aller me battre avec lui. Alléluia. Un vaillant héros, il avait des branches déjà. Il avait une arbre que Dieu a plantée. Et le roi voyait seulement David, un enfant de maman Mantourmi, un enfant de